Venu du latin médiéval des alchimistes amalgama et de l'arabe amal al-jema qui signifie fusion chimique, l'amalgame a été popularisé lors de la toute jeune République de 1793. En effet, après la levée en masse de deux corps d'armée lancés l'armée royale d'une part et bien sûr les batailles de volontaires nationaux, une sorte de patrouille de quartier d'époque, Edmond Louis-Alexis Dubois-Crancé propose le 23 janvier 1793 une convention qui décrète l'amalgame de ces deux corps d'armée dans le but de constituer une unité nouvelle, la demi-brigade. Pardon. Évidemment, depuis ce jour, l'amalgame a changé de sens et est devenu courant dans la vie quotidienne. Bon, il est vrai, le physicien verra toujours dans l'amalgame un alliage entre le mercure et un autre métal. Mais bon, le kidam, l'homme de la rue, le simple citoyen comme vous et moi, comprendra que nulle généralité émanant d'un amalgame ne puisse être fait entre un édenté et un... entre un édenté et un bénéficiaire de la CMU. Même si les dentistes eux-mêmes utilisent l'amalgame pour le plombage des caries. D'ailleurs, ce serait un énorme amalgame. Alors soyons bien clairs, il existe deux types d'amalgame, le petit amalgame et le gros amalgame. Prenons le cas d'un petit amalgame classique, par exemple dire que les Bretons dans leur totalité sont des alcooliques, parce qu'une fois on a croisé un Breton et qu'il se trouve que ce Breton venait de se faire larguer et noyait son chagrin dans un verre de houblon fermenté, c'est un petit amalgame. Autre cas, dire que tous les moutons sont blancs, parce que généralement les moutons sont blancs, mais qu'on ne sait pas qu'il existe des moutons noirs, c'est un petit amalgame, comme de dire que la prose française est un ramassis de merde, alors que sa propre culture littéraire s'arrête à Valérie Trierweiler, à Éric Zemmour ou Guillaume Musso. En revanche, il existe aussi de gros amalgames et c'est là que le bal baisse, puisque les conséquences de cette seconde catégorie peuvent s'avérer catastrophiques et durables. Ainsi, l'histoire retiendra que sous prétexte qu'elles ont moins de muscles que les hommes, les femmes sont encore appelées aujourd'hui le sexe faible. Que le terme grec soit aujourd'hui encore synonyme d'homosexualité sous prétexte encore que ces derniers combattaient nus il y a 20 siècles. Que les Cheyennes, Sioux ou autres Cherokees soient aujourd'hui encore appelés des Indiens, car Christophe Colomb pensait arriver en Inde à l'issue de sa traversée de l'Atlantique en 1492. Été 1492. 3 vaisseaux espagnols sillonnent les mers à la recherche de la route des Indes par l'ouest. Autant d'exemples qui prouvent que l'amalgame mêlé à la communication de masse sont parents du cliché. Heureusement, l'amalgame a aujourd'hui disparu de notre planète. En effet, quel que soit leur tard, noirs, handicapés, homosexuels, femmes, juifs, roux, capitalistes, adolescents, prostituées, catholiques, bridés, chaque homme est libre de se promener comme il le souhaite sur la planète. Car, comme l'a dit notre prophète Didier Super, il y en a des biens. Alors, en hommage à Didier Super, je finirai sur un brin d'humour et imaginerai des amalgames impossibles aujourd'hui en 2015. Il ne viendrait jamais à l'idée à personne de comparer tous les Corses au FLNC, tous les violeurs au Nord-Pas-de-Calais ou tous les cinglés islamistes aux musulmans. Jump, 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 jump. Do you seriously think that people are gonna get the message?